On va commencer la correction de l'examen qui porte sur les réclamations. J'ai un nouveau workspace avec un serveur que je vais démarrer. L'examen se compose de 5 étapes. La mise en place, l'authentification, l'espace admin, l'espace étudiant et la sécurité. Voilà, 5 étapes qu'on peut faire dans l'ordre qu'on veut normalement, à part la première bien sûr. Il faut faire en premier. Alors la mise en place, on va attendre que le serveur démarre. Alors pour faire pause, il faut appuyer, j'ai appuyé sur pause. Voilà. Alors le serveur est démarré. Ça va, started. Donc je vais importer le projet UJB file, import Maven, and then existing Maven projects. Et je vais naviguer vers le dossier. Alors, c'est le dossier réclamation UJB. Il devrait y avoir un POM sous ce dossier-là. Donc voilà, c'est détecté comme POM. Alors, org.java.esprit.java.i. Alors ça, c'est le groupe ID. L'artefact ID, c'est réclamation UJB et la version, c'est 0.snapshot. Et le packaging, c'est UJB. Alors, on importe le projet. On lance l'import du projet, donc il va se faire incessamment sous peu. Et alors, je vais faire pause le temps qu'il importe. Voilà, donc c'est fait. Alors, on part à la découverte du projet JV. Alors, persistance pour XML. La data source. Alors, c'est java 2.examen.ds. Donc, je vais vérifier si j'ai cette data source. Normalement, je l'ai. Localhost 9000. Port HTTP. Ensuite, on va aller vers l'administration console. Mot de passe root. On se connecte. Configuration. Les data sources. Voilà donc examen DS. On vérifie qu'elle fonctionne bien. Alors, connection. Alors, elle est sur la base réclamation DB que j'ai créée auparavant. Donc réclamation DB. Il n'y a pas de table dans réclamation DB. Et donc voilà. Donc, on teste la connexion. C'est bon. Ok. Alors le POM du projet JB. Donc le groupe ID que je vais copier. CTRL C. Et ensuite, donc voilà, plein de choses. Je vais créer le projet web. Alors, projet Mavenisé, New Maven Project, pas d'archetype, et le groupe ID, et je fais un CTRL V. C'est pas la peine d'avoir le même groupe ID, mais il vaut mieux. Et l'application web s'appellera, l'artefact ID, ce sera réclamation web. Voilà. Packaging, je le change en WAR. Et ensuite, je vais pas m'amuser à retaper le POM.
Je vais partir d'un projet qu'on a, en fait, c'est du projet qu'on a fait en classe, qui est sur GitHub en fait. Alors c'était bien Music, le projet Music. On a le pomme donc, et je vais copier donc la partie packaging war jusqu'à la fin que je copie, et après j'ouvre le pomme du projet web et je colle à la place de packaging et project. Donc, je devrais avoir un pomme consistant. Ça a l'air d'aller. Je vais changer la dépendance du projet UGB. Donc, je vais prendre le triplet group ID, artefact ID et version à partir du projet UGB. Donc voilà, group ID, version et artefact ID. Je copie et je fais un paste dans la dépendance du projet UGB. Voilà. Et ça devrait aller. Mettre à jour les deux projets, c'est pas obligatoire, mais je vais le faire quand même. Alors, bouton droit et Maven Update Project. On peut faire un Alt F5 si on veut. Donc, Maven Update Project. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir attaquer la configuration du projet même, c'est-à-dire la mise en place de la template et de la page d'accueil qui sera la page login du login, donc l'espace d'authentification. Donc vous prendrez la peine de lire ce qui est écrit ici. Moi je l'ai à peu près en tête. La page login.xhtml et la page d'accueil. C'est une page qui ne se base pas sur une template, ça doit être dit quelque part. Voilà, c'est une page libre, c'est-à-dire. Et donc si un message d'erreur au cas où l'authentification échoue, donc ensuite pour l'espace admin, donc là ça se base sur une template. Je vais rajouter un petit bouton pour le logout ici. Ça y est pas, ça sur l'examen, on va le faire ensemble. Et ensuite donc soumettre une réclamation. Donc dans la première partie, on active et on désactive les comptes étudiants. Si un compte étudiant est désactivé, l'étudiant ne peut plus se connecter. Après, l'étudiant, une fois connecté, il peut soumettre une réclamation. La réclamation est classée par type. Les réclamations sont classées par type. On les soumet et on a un affichage des réclamations. En fait, en bas ici, pas toutes les réclamations, que les réclamations soumises par l'utilisateur qui est connecté. Voilà. Et on va faire la sécurité pour l'application. Donc, est-ce que c'est finalisé? Voilà. Alors, Eclipse a fini de mettre à jour les projets. Donc, tout à l'heure, ça se présente bien. Bon, alors, la configuration. Donc, pour la template, on va rajouter, d'abord, avant la template, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer un dossier sous WebApp qui s'appelle WebInf. Sous ce dossier-là, je vais créer un fichier blanc, blank file, nommé facesconfig.xml.
Alors ce fichier-là activera JSF lors du déploiement. Je vais faire un dossier réservé pour la template qui est fournie. Donc la template est fournie. Je vais l'appeler template. Le nom est libre, hein. Vous pouvez appeler comme vous voulez. Ça c'est le dossier pour la template. Et un dossier pour les ressources de la template, JavaScript, image, CSS. Dossier, donc là il est directement sous Web App et s'appelle Resources. Alors là le nom il est imposé, hein. Faut pas mettre de S, c'est en anglais. Voilà. Alors on va placer les librairies et la template en place. Alors voilà ce qui est fourni, donc ça ce sont les ressources. On les place sous Resources. Je fais un simple paste. Et la template, c'est un point XHTML, donc le travail est déjà fait. Et je place donc ce fichier que je viens de coller sous template. Alors c'est sous WebInf, donc c'est sécurisé. C'est pas accessible en tant que ressource statique de l'extérieur. Voilà. C'est pas fini, donc il faut mettre une page HTML qui va nous renvoyer sur la page d'accueil. Alors il faut l'appeler index.html. On va la prendre vide. Donc voilà, ça arrive. Alors je sais pas si j'avais encore, je remarque. Ouais, voilà. Là, on va faire le projet avec Prime Faces, hein, qui est une extension de Java Server Faces. Donc, on va rajouter un point jar. Je pense que le point jar n'est pas placé dans le pom.xml. C'est encore de la conf, ça aussi. Donc, il va falloir le faire, ça. Alors, pour le fichier index.html, je place dedans le tag meta. Refresh. Et la page d'accueil, donc login.gsf. Voilà, c'est fait. On reste à créer la page login. Donc la page login, on la place à côté de index. Une page XHTML. Login.xhtml. Next, je vais la prendre vide. Si. Donc, la DTD. Ensuite, HTML. Alors, est-ce que je vais m'amuser à faire ce genre de choses? Non, je pense que je vais prendre ce qu'il y a dans le projet Music. Donc, je dois avoir une page qui se passe pas sur la template, en espérant. Web app. En fait, je pense que non, mais la template devrait être une page plus ou moins normale. Alors, voilà ce que je cherche à recopier. C'est ça, les namespaces.
je place les namespaces à leur place. Et donc j'ai envie d'utiliser prime faces, donc il va falloir le dire quelque part. Alors dans le POM du projet web, on va placer un port de prime faces. Alors je vais mettre prime faces. C'est pour avoir le groupe ID, artefact ID et version de prime faces à placer dans notre projet. Alors voilà pour prime faces. Et voilà. Alors, on va jusqu'en bas de la base. Voici comment déclarer la dépendance pour prime faces. Et je place ça en tant que dépendance dans le POM du projet web. Maven se chargera du téléchargement de la dépendance. Ça avance pas mal. Je pense que ça va être fait. Et donc je continue avec ma page login. Alors, h de point. H de point head et H de point body. Le titre, login. Et là, on va faire un formulaire pour l'authentification. Donc, je vais le faire tout juste après. Donc, ce sera, je vais mettre login page ici, j'ai un simple texte pour vérifier. Pas pages, mais page. Et donc, c'est bon. Alors, pour vérifier que PrimeFaces a été bien téléchargé, il faut aller sur Java Resources, Libraries, Maven Dependencies. Et là, vous voyez, PrimeFaces 5.2 a bien été téléchargé par Maven. Donc, je pense que là, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Il reste juste à vérifier que le projet démarre bien sur la page. Et ce sera tout pour la première partie qui est la mise en place du projet. Alors, je vais faire un déploiement. Alors, je fais le déploiement avec Eclipse. Et je déploie le projet réclamation, le projet JB. Il sera déployé avec. Donc, on a prévu un petit jeu de données. Ça prend du temps. Eh oui.
Vous remarquerez l'initialisation de Mojara qui est l'implémentation de Java Server Faces. La structure du projet, c'est Web App Resources avec deux librairies, IMG et CSS. Ensuite, dossier Web App qui contient la template sur laquelle on va travailler, Faces Config, ensuite donc Resources Web App et le fichier de démarrage index qui renvoie directement sur login.xhtml. Bon, apparemment tout va bien. Ça c'est la base de données. Donc on a trois tables, réclamation, type réclamation et utilisateur. On doit avoir des utilisateurs ici, donc alors qu'est-ce qu'on a comme utilisateur? Nous avons trois étudiants et un administrateur, user 1, atesprit.tn, password user 1, ainsi de suite, et admin atesprit.tn et admin comme password. Ça c'est l'admin. Bon, il y a des détails après. Et nous avons aussi des types réclamation, 3 notamment administrative, matériel défectueux et pédagogique. Donc juste pour vérifier que l'appli fonctionne, qu'on démarre bien sur la page login.gsf. Donc je vais mettre réclamation web et ça devrait nous renvoyer sur la page du login. Et non, il doit y avoir une petite erreur. Alors, est-ce la page index? Refresh. Voilà. C'est refresh et non pas refresh. Est-ce que j'ai besoin de faire un full publish? Non, pas besoin. Donc voilà, on démarre bien sur la page. Donc je vais arrêter la première vidéo ici, on reprendra pour l'authentification tout à l'heure.